Ça va être trop bizarre de filmer une vidéo comme ça. Grâce à la chimie, que je suis partie en Nouvelle-Zélande, que je suis partie en Belgique, ensuite je suis partie au Canada et que du coup j'ai pas mal d'expérience à l'étranger. Mon âge, puisque je viens d'avoir 25 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais raconté ma story time de mon expérience en Nouvelle-Zélande. En fait, ce qui me donne envie de vous raconter cette histoire, c'est que hier, j'ai ma pote qui a regardé toutes mes vidéos sur TikTok et elle m'a envoyé un message trop mignon. Je vais vous montrer le message juste après. Oui, je sais que tu as tellement traversé pendant ces 5 ans d'études, tu as vécu des choses notamment en Nouvelle-Zélande et malgré ça, tu t'es battu pour atteindre tes objectifs simplement. Je me suis dit, bon, je vais raconter cette story time et peut-être que ça va vous éviter de ne pas faire les mêmes erreurs. Quand j'étais en DUT, je suis partie en stage en Nouvelle-Zélande. Donc c'était un stage qui permettait de synthétiser une molécule permettant d'inhiber une enzyme responsable du cancer du sein. Donc c'était vraiment tout ce qui m'intéressait parce que j'aspirais à travailler dans la recherche médicinale, recherche thérapeutique. Donc je dois vous dire que lorsque j'ai dit à mes parents que je voulais partir en stage en Nouvelle-Zélande, ils étaient pas contents. C'est quand même à 20 000 km de la France. Et j'avais 20 ans à l'époque, j'étais jamais partie à l'étranger, c'était la première fois, et puis j'étais jeune. Il faut savoir qu'à l'époque, je parlais pas très bien anglais non plus. Voilà, mes parents étaient un peu inquiets, mais ils m'ont quand même soutenu. Du coup, je suis partie le 8 avril 2019. J'ai pris l'avion le 8 avril 2019. Je suis arrivée en Nouvelle-Zélande le 10 avril 2019. Les galères ont commencé dès le départ dans l'avion. Il faut savoir que pour partir en Nouvelle-Zélande, j'ai fait un vol Paris-Hong Kong, ensuite Hong Kong-Auckland et ensuite Auckland-Palmerston. Palmerston qui était la ville où je faisais mon stage. Quand j'ai pris mon billet d'avion pour aller en Nouvelle-Zélande, j'ai pas vraiment réfléchi au temps pour la correspondance parce qu'en fait c'était un seul billet, c'était la même compagnie qui faisait le billet depuis la France jusqu'en Nouvelle-Zélande. Il y avait un temps de correspondance d'1 heure ou quelque chose du style. Donc c'était un temps très très court pour une correspondance. C'est la compagnie elle-même qui est censée faire la correspondance de ton bagage du vol Paris-Hong Kong et qui la met dans l'avion qui fait Hong Kong-Auckland. Mon avion était censé partir à 22 h au soir de Paris, mais on a eu du retard et on est parti à 23 h, donc on a eu 1 heure de retard. Je suis arrivée avec 1 heure de retard forcément. Dès que je suis arrivée à Hong Kong, j'étais encore dans l'avion, il y a une hôtesse de l'air qui a couru, qui est venue chercher toutes les personnes qui devaient faire la correspondance. Elle nous a dit faites vite et tout, vous êtes en retard, l'avion est en retard, l'avion va bientôt partir, donc il faut faire vite et tout, parce qu'il fallait qu'on repasse les contrôles et tout, la douane, etc. L'hôtesse de l'air nous ramenait du coup vers le deuxième avion. Pendant qu'on marche, l'hôtesse de nous dire quelque chose, mais je comprenais pas trop ce qu'elle disait. En fait, j'ai fini par comprendre que l'hôtesse de l'air est en train de nous dire que, étant donné que notre premier avion est en retard, qu'il y a de fortes chances que les gens n'aient pas le temps de faire la correspondance avec notre bagage et que du coup, qu'on arrive en Nouvelle-Zélande sans notre valise. Du coup, autant vous dire que lorsque l'hôtesse de l'air m'a dit ça, j'étais comme ça, je paniquais puisque je suis à 20 000 km de la France. En plus, moi, j'ai des problèmes de santé. J'avais tous mes médicaments essentiels et tout dans ma valise. Je connais personne en Nouvelle-Zélande. J'étais pas très bien, quoi. Je me disais, bon, comment je vais faire si j'ai pas de valise? L'hôtesse de l'air me disait, non, mais il se peut que la valise ait le temps d'arriver dans l'avion. Mais si vous arrivez en Nouvelle-Zélande et que vous voyez que vous n'avez pas votre bagage, ben ça veut dire que le bagage est resté bloqué à Hong Kong. Je peux pas arriver en Nouvelle-Zélande sans ma valise. J'ai personne là-bas. J'ai essayé de lui expliquer avec mon anglais approximatif que je pouvais pas arriver en Nouvelle-Zélande sans ma valise. C'est pas possible. Et elle m'a dit, écoutez, c'est soit vous prenez l'avion, vous arrivez en Nouvelle-Zélande, vous n'avez pas votre bagage et votre bagage vous sera envoyé dans les jours suivants, ou soit vous restez à Hong Kong parce que vous voulez avoir votre bagage. Vous dormez ici dans un hôtel, mais par contre, vous allez perdre votre billet d'avion. Donc, il faudra payer un autre billet d'avion pour faire de la Chine en Nouvelle-Zélande. Là, je prends mon téléphone, j'appelle mes parents qui sont en France. Je les appelle, je leur dis, oui, j'en limite en pleurs, je leur explique que ma valise, qu'il y a de fortes chances que j'arrive en Nouvelle-Zélande sans ma valise, etc. Et du coup, mes parents me disent, écoute Anne-Sophie, va en Nouvelle-Zélande parce que sinon, tu vas perdre ton billet d'avion et on n'aura pas l'argent pour te payer un autre billet d'avion. Ils m'ont dit, dans tous les cas, dans ton sac à dos, tu as une ventoline, j'ai des médicaments essentiels. Du coup, ça va aller, je vais pouvoir tenir le temps que ma valise arrive. Même si dans mon sac à dos, j'avais ni vêtements, ni sous-vêtements, j'avais rien du tout. J'avais juste une brosse à dents parce que le vol dure 2 jours quand même, donc j'allais quand même me brosser les dents dans les aéroports. Et j'avais quelques trucs genre
du savon pour le visage, mais j'avais pas les trucs essentiels pour prendre soin de moi en attendant ma valise, quoi, simplement. Je suis quand même montée dans l'avion. J'étais pas bien du tout. Je venais de faire 12 heures de vol Paris-Hong Kong. Je devais encore faire 12 ou 13 heures de vol de Hong Kong à Auckland. Et dans l'avion, je priais, je me disais, s'il vous plaît, l'univers, faites qu'il y ait ma valise dans cet avion. Je suis finalement arrivée à Auckland, donc je faisais une correspondance à Auckland. Moi, j'allais à Palmerston Nord, comme je vais à l'endroit où je suis censée récupérer ma valise. Je trouve pas ma valise. Donc là, je vais dans le service de problèmes et tout ça. Et j'essaie de leur expliquer tant bien que mal avec mon anglais approximatif que je ne trouve pas ma valise. Le mec finit par localiser ma valise et me dit que ma valise est restée à Hong Kong. Il me dit ne t'inquiète pas. Donc il avait compris que j'étais vraiment genre une petite jeune de 20 ans qui était seule à l'étranger. Il a essayé de me rassurer. Il m'a dit ne t'inquiète pas. Prends ton troisième avion du coup. Ouais, ton troisième avion pour aller à Palmerston. Donne-nous l'adresse de l'endroit où tu vas rester. Et on te livrera ta valise à domicile. Donc, tu n'auras même pas besoin d'aller la récupérer à l'aéroport de Palmerston. On va te livrer la valise chez toi d'ici 2 jours. Ne t'inquiète pas. Donc, ça m'a un peu... Voilà, je me suis dit, bon, ma valise va arriver. Mais j'étais quand même à 20 000 km, sans vêtements, sans rien du tout. Tout va bien. Il faut savoir que du coup, entre la Nouvelle-Zélande et la France, à ce moment-là, il y avait 12 heures de décalage horaire. C'était n'importe quoi. J'étais fatiguée, j'avais pas dormi depuis 26 heures. Il me reste encore 2 heures de vol. Ce que j'ai pas dit dans tout ça, c'est que comme quand il s'est passé tout ce qui s'est passé quand j'étais à Hong Kong, j'avais appelé mes parents plusieurs fois. Sauf que mon forfait Free, il fonctionnait en Nouvelle-Zélande, mais il ne fonctionnait pas à Hong Kong. Donc du coup, quand j'étais à Palmerston, j'ai reçu un joli message de Free me disant que je ne pouvais plus utiliser mon téléphone pour appeler parce que j'avais un forfait de 70 €. Du coup, moi, j'étais en train de paniquer. Je me disais, mais comment ça, je peux plus appeler avec mon téléphone? J'ai besoin d'appeler mes parents, etc. J'ai besoin d'appeler le propriétaire de la maison. En fait, genre, j'ai besoin de pouvoir téléphoner. Et j'avais un forfait de 70 € parce que j'avais appelé depuis Hong Kong. À ce moment-là, j'ai réussi à joindre mes parents sur WhatsApp puisqu'il y avait la Wi-Fi de l'aéroport. Et du coup, mes parents ont payé mon hors forfait. Et du coup, j'ai pu réutiliser mon téléphone. En fait, les galères continuent à s'accumuler. Donc, j'ai pris mon mon troisième avion pour arriver à Palmerston. J'arrive à Palmerston, c'est un trou perdu. Évidemment, j'avais pas ma valise puisqu'elle était bloquée à Hong Kong. Donc, je me dirige directement vers la sortie en me disant que j'allais prendre un taxi pour arriver du coup à la colocation que j'avais réservée parce que j'avais choisi une colocation avec des étudiants étrangers histoire de rencontrer des gens, etc. quoi. Du coup, c'était un appartement qui appartenait à l'université où j'allais faire mon stage. Du coup, le propriétaire était au courant que j'arrivais à telle heure, etc. Et puis, je parlais avec lui par message, donc il n'y avait pas de souci. Et il m'avait dit qu'il allait avoir plein de taxis devant l'aéroport, donc il suffit de prendre un taxi et de lui donner l'adresse. Je sors au niveau des taxis, 0 taxi. S'il n'y a aucun mouvement, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, il n'y a rien. Et là, je me dis, putain, mais comment? Du coup, je télécharge Uber sur mon téléphone. Devinez quoi? Uber ne fonctionne pas à Palmerston, en Nouvelle-Zélande. Comme par hasard. Du coup, je télécharge une autre application, un peu l'équivalent de Uber. Et là, j'essaie de réserver un taxi. Ça me demande 7 000 $. 7 000 $ pour réserver un taxi. Là, j'appelle le propriétaire de l'appartement qui m'attend. Je lui dis que je suis à Palmerston et qu'il n'y a pas de taxi et que je ne sais pas quoi faire. Dites-vous que la partie... Vous voyez là, je suis déjà... Je ne sais pas combien de minutes de story time je suis. Ce n'est que la moitié de la story time de mon enfer et mon cauchemar en Nouvelle-Zélande. Pendant que je suis au téléphone avec le propriétaire, je vois un taxi passer. Donc moi, je crie « Oui, s'il vous plaît, venez » avec mon anglais. Bizarre là. Et je lui dis... j'ai besoin d'aller... Franchement, j'ai dû lui dire I need to go to... Vraiment avec cet accent. I need to go to... nanana. Bref, il a compris que j'étais française, etc. Que je ne savais pas encore parler anglais. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, je vais t'amener, ça va te faire 16 $. J'ai dit je paye. Même si c'est 50 $, je vais payer. Juste emmène-moi là où j'ai besoin d'aller. En fait, et franchement, j'étais super contente d'être là. Donc j'ai eu un moment d'apaisement. Jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de mon appartement. En fait, c'était une grande maison avec plusieurs chambres pour les étudiants étrangers. Je vois le propriétaire dehors qui m'attend. Donc je descends, tout ça. Le propriétaire me voit, visage fatigué. Au total, 26 heures ou 29 heures de vol. Il me dit, t'inquiète pas, dans la maison où tu vas, il y a déjà une étudiante qui vient du Pays-Bas.
Donc elle va pouvoir t'aider, elle va te passer des vêtements, etc. le temps que tu aies ta valise. Il m'explique que ça arrive souvent que les valises restent bloquées dans tel pays. Il m'a vraiment rassurée et tout. À ce moment-là, on était toujours en dehors de la maison. Du coup, on se dirige vers l'entrée de la maison. Vraiment, vous voyez les maisons des films d'horreur? Je vais voir si je trouve une photo, mais c'était une maison de film d'horreur. Il y avait des toiles d'araignées partout. On est quand même en Nouvelle-Zélande, pas loin de l'Australie, donc je vous laisse imaginer les araignées qu'il y a là-bas. Des toiles d'araignées partout, la maison elle est dégueulasse, etc. C'est franchement une horreur, vraiment une horreur. On rentre, et quand je rentre, je vois une pancarte par terre. Je vais mettre la photo de la pancarte, et du coup c'était la coloc qui m'avait écrit à vous. Vraiment un message trop mignon. Et elle me disait dans le message qu'elle était actuellement au centre-ville et elle sera ravie de me rencontrer quand elle va venir. Et que si tu veux de quoi que ce soit, de l'appeler à tel numéro de téléphone. Le propriétaire m'explique qu'il y a 4 chambres dans l'appartement, mais qu'on est 2 pour le moment. Il m'explique qu'il y a une laverie, il y a un sèche-linge, une machine à laver, que la cuisine est totalement équipée, il y a un four, micro-ondes, bouilloire, etc. Qu'on a une salle de bain totalement fonctionnelle, toilettes séparées, et on a même un salon avec la télé, le chauffage. Il m'explique qu'on a un chauffage électrique par chambre et on a un chauffage, une cheminée qu'on peut allumer. Et voilà que c'est une maison très cosy, etc. Et en fait, il me fait rentrer, il me explique tout ça, mais il me fait pas visiter. Il me fait rentrer directement dans ma chambre, ça, et la chambre était correcte. Hein. J'avais une belle chambre avec un petit lit, un petit radiateur mobile, une commode, une armoire, un bureau avec un grand rideau. Et quand tu ouvres le rideau, ça donnait sur une prairie avec plein de chevaux. Donc j'étais super contente de ma chambre. Le propriétaire est reparti. Et là, j'ai commencé à me balader dans la maison. Et c'est là que je me suis rendu compte de la merde dans laquelle j'étais. Parce que l'appartement était dégueulasse. Dégueulasse, avec des toiles d'araignées partout, des grosses araignées partout, de la poussière partout, il y avait des vêtements étalés partout, etc., des traces de bouffe, il y avait des poubelles qui dans la partie buanderie, il y avait plein de poubelles qui étaient genre entassées avec des canettes vides, etc. La maison était dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Et là, je me suis dit, mais attends, ma coloc là qui est dans l'appartement, elle se fout de ma gueule, genre, elle est vraiment dégueulasse. Elle aurait pu faire un effort, elle savait que je venais nettoyer, ranger, etc. En attendant la nouvelle coloc, j'étais dans ma chambre et j'étais me reposer parce que j'avais pas dormi depuis 2 jours. Et en même temps, je passais beaucoup d'appels à l'aéroport pour savoir qu'est-ce qu'il en était au niveau de ma valise. Et on m'avait dit que ma valise avait bien été localisée à Hong Kong et qu'elle allait être envoyée en Nouvelle-Zélande le lendemain. Donc j'avais juste à attendre 24 heures pour avoir des vêtements, tout ça. Mais j'avais besoin de me doucher. Ça faisait 2 jours que je ne m'étais pas douchée, alors que je me douche 2 fois par jour normalement. Ça faisait 2 jours que je n'avais pas mangé un repas. J'avais besoin de plein de choses et j'avais rien. Du coup, il fallait que la nouvelle coloc arrive pour me passer des vêtements. J'ai quelqu'un frappé à la porte. Il m'a dit « Hello !» Vraiment, la joie de vivre, la meuf. Et là, je sors, elle me voit déphasée, tout super fatiguée. Elle me dit, oula, what happened? Je lui dis, je lui raconte tout ce que j'ai vécu. Lorsqu'elle a vu à quel point j'étais désespérée, elle était super gentille. Elle m'a dit, déjà, tu viens d'arriver et tout, il faut que tu restes éveillée jusqu'à ce soir parce que tu vas jamais te faire au décalage horaire de 12 heures parce que j'avais que 2 jours de repos avant de commencer mon stage. Elle m'a dit, il faut que tu restes éveillée toute la journée, donc on va aller regarder des films sur Netflix, etc. Elle m'a emmenée au salon, elle m'a passé une couette et tout, elle m'a mis un film sur Netflix, elle m'a tenue éveillée toute la journée. Ensuite, elle a été me préparer à manger, elle a préparé des pâtes avec des légumes, etc. Elle m'a dit, bon, je vais aller te laver une serviette, je vais te laver des vêtements pour te tenir chaud. Et si tu veux, tu peux laver les sous-vêtements que tu as sur toi, on va les laver à la machine à laver, comme ça tu auras de quoi mettre des vêtements demain. Et du coup, elle m'a vraiment aidée. Elle a dit, j'ai de la crème, j'ai du savon, j'ai tout ce qu'il faut pour que tu puisses tenir le temps quand tu es ta valise. J'ai pu dormir avec des vêtements, etc., etc. Le lendemain, je me suis réveillée, elle n'était pas là. Elle m'avait laissé de quoi manger un petit déjeuner, de quoi manger le midi. C'est vraiment super gentil. Heureusement qu'elle était là. Elle m'avait aussi expliqué, ce que j'ai oublié de dire, elle m'avait aussi expliqué qu'elle était arrivée depuis qu'une semaine et que quand elle est arrivée, que l'appartement était déjà dégueulasse. Qu'il y avait déjà tous les vêtements qui sont par terre, etc. Ce sont pas ses vêtements. Toutes les traces de bouffe, etc. Ce sont pas elle. C'est pas elle. C'était déjà là avant qu'elle arrive.
toutes les canettes, les poubelles et tout étaient déjà là avant qu'elle arrive et qu'on lui a dit que l'appartement n'était pas habité depuis genre 3 mois. Donc ça veut dire que tout ça était là depuis que les anciens colocataires qui habitaient l'appartement. Donc ça veut dire que l'appartement n'a pas été nettoyé avant qu'on arrive. Et donc ça veut dire que les araignées qui sont là, etc., sont là depuis plus de 3 mois. Elle a appelé le service de logement, tout ça pour leur dire que c'était pas normal et qu'on lui a dit que la semaine prochaine, qu'un service de nettoyage allait venir pour nettoyer tout ça, etc. Parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que comme je suis asthmatique, allergique et je suis sévèrement asthmatique, je pouvais pas vivre longtemps dans des conditions pareilles sans que ça atteigne ma santé et je pouvais pas nettoyer moi-même parce que c'était beaucoup trop sale pour que je nettoie moi-même, quoi. Donc du coup, j'avais nettoyé un peu genre les toilettes, la salle de bain, tout ça pour pouvoir me doucher, la cuisine pour pouvoir faire à manger, mais je pouvais pas vivre plus de 2 semaines dans un appartement aussi sale sans que ça atteigne ma santé. Le lendemain, j'appelle le service à l'aéroport et on me dit, vous inquiétez pas, vous allez avoir votre valise ce soir. Du coup là j'étais contente, etc. Je vais passer les détails, mais ma valise, enfin il y a un taxi qui est arrivé chez moi le soir, donc 24 heures après mon arrivée, pour me dire, voilà ta valise. En tout cas j'étais contente d'avoir ma valise. Ensuite, les jours sont passés, tout ça, donc j'attendais qu'il y ait ce putain de service de nettoyage pendant la semaine, qui viennent retirer tout le bordel qu'il y a là, que je puisse respirer, parce qu'il faut savoir qu'au bout de 2 jours, j'ai commencé à avoir des problèmes de sang à cause de la poussière. J'ai commencé à avoir des difficultés respiratoires, j'ai commencé à faire des débuts de crise d'asthme, etc. Donc heureusement j'avais tous les médicaments et la valise pour... mes médicaments qui étaient dans la valise pour pouvoir me soigner. Mais bon, j'ai quand même commencé mon stage, donc dans un laboratoire de recherche contre le cancer, et ça se passait bien. J'avais mon maître de stage, qui était mon superviseur, et en fait au laboratoire j'avais un étudiant doctorant qui était chargé de me suivre pendant tout mon stage et cet étudiant était super froid avec moi parce qu'en fait c'était un Indien et en Inde la femme n'est pas censée travailler, etc. C'était juste un problème de culture, en fait on avait une différence de culture qui faisait qu'on s'entendait pas. Il aimait pas le fait que je prenne des initiatives, etc. Il voulait que je le suive genre vraiment comme un petit toutou et moi je suis tout sauf ça, je suis vraiment quelqu'un qui prend des initiatives, etc. Donc on s'entendait pas très bien. Mais je faisais mon boulot et je faisais du très bon boulot, donc du coup il était obligé d'être content. Mais c'est vrai qu'on s'entendait pas spécialement bien. Et je vais pas détailler ce qui s'est passé pendant le stage, mais mon stage s'est super bien passé. Je travaillais sur une thématique qui me plaisait de ouf. Mais dans la vie de tous les jours, avec cette histoire d'appartement, service de logement, etc., il faut savoir que pendant la semaine, ma première semaine de stage, je n'ai jamais vu ce service de nettoyage. Jamais. Donc moi j'ai envoyé des mails plusieurs fois en disant qu'on m'a dit qu'il y allait avoir un service de nettoyage, l'appartement est dégueulasse, je suis arrivée, c'était déjà dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent oui, en fait on a un problème, c'est que le service de nettoyage de l'université a démissionné et que c'est eux qui étaient censés nettoyer votre appartement, donc du coup on est coincé. Je dis mais ça c'est pas mon problème, parce que moi je paye le loyer 150 $ toutes les 2 semaines, il faut nettoyer cet appartement. Il faut nettoyer cet appartement, sachant que j'ai donné même des mois de caution, etc. Il faut nettoyer l'appartement. Ça ne va pas se passer comme ça. Ils me disent, je comprends Madame Doyon, mais on va tout faire pour arranger ça. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Ma colocataire a fini par péter les plombs et elle a décidé de déménager. Donc du coup, elle a pris un appartement au centre-ville. Du coup, je me suis retrouvée toute seule dans un grand appartement, dégueulasse, à 20 000 km de ma famille. Je peux vous dire que j'étais pas bien du tout. J'étais vraiment pas bien. Là, j'ai commencé à rentrer un peu dans une petite dépression, à avoir regretté d'être venue jusqu'ici pour ça. Même si mon stage se passait très bien et que je savais que ça allait vraiment jouer beaucoup sur mon CV, etc. Mais je regrettais petit à petit parce que je me disais, putain, genre, j'aurais pu trouver un stage en France ou même dans un autre pays. Je suis venue jusqu'en Nouvelle-Zélande pour que ça se passe comme ça. Genre, j'étais pas bien du tout. J'étais vraiment pas bien. En fait, socialement, c'était difficile. J'étais vraiment seule. J'étais très très seule. Et je passais mon temps à envoyer des messages, des mails au service de l'université pour nettoyer l'appartement. Eux, ils me disaient oui, on fait tout pour trouver un autre service de nettoyage, mais il n'y a personne qui veut venir nettoyer, etc. Donc du coup, mon maître de stage me disait, parce que mon maître de stage était très présent pour moi, il me disait si tu veux, on peut t'aider à trouver un autre appartement, genre déménage. Mais le problème, c'est que pour déménager, il fallait aller au centre-ville. Et le centre-ville était très loin de l'université où j'étais en stage, alors que là, j'habitais vraiment à côté de l'université. Donc je disais non, je préfère prendre mon mal en patience dans cet appartement plutôt que de déménager trop loin de l'université. C'était compliqué, très 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 compliqué. Et j'ai commencé à faire une petite dépression. Pendant 2 mois, j'ai passé 2 mois dans un appartement dégueulasse.
et à harceler le service de l'université pour qu'il nous nettoie. J'ai commencé à avoir de très graves problèmes de santé. J'ai commencé à faire des crises d'asthme vraiment chaque semaine. C'était super difficile, c'était très 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 difficile. J'ai caché beaucoup de choses à mes parents pour ne pas qu'ils s'inquiètent, mais j'ai fait énormément de crises d'asthme. Ma santé s'est vraiment dégradée, même la texture de mes cheveux avait changé, j'avais un afro. Tellement j'étais malade, la texture de mes cheveux avait changé, j'avais les cheveux tout fins et cassants. En fait, il n'y avait rien qui allait, j'avais des problèmes d'hypertension, j'avais des palpitations, je faisais de l'anxiété. Enfin bref, c'était horrible. J'ai raté beaucoup de jours de travail pour ça, c'était horrible. Et un beau jour, je reçois un message, un mail de l'université me disant qu'il y a eu une inspection dans mon appartement et qu'ils se sont rendus compte que mon appartement n'était pas aux normes de la Nouvelle-Zélande et que du coup il était inhabitable. Tu m'étonnes. Qu'ils allaient faire des travaux dans l'appartement et que pour pouvoir faire ces travaux, qu'ils avaient augmenté le loyer et que le loyer passait de 150 à 200 dollars toutes les 2 semaines. Quand j'ai reçu ce mail, j'étais au travail, j'ai regardé le mail, j'ai dit non, ça va pas se passer comme ça. Je lui ai envoyé un mail salé. Je vais vous mettre la photo. Si j'ai la capture du mail, je vais vous mettre la capture du mail que j'ai envoyé. Mais un mail salé. Sachant que le mail qui m'a envoyé commençait par Chère Anne-Sophie. J'ai envoyé un mail en disant ça fait 2 mois que je suis dans cette putain d'appartement dégueulasse que vous n'avez toujours pas nettoyé. J'ai fait des crises d'asthme. J'étais malade à cause de ça. Et là, vous êtes en train de me dire que vous allez augmenter mon loyer pour pouvoir faire des travaux parce que je suis dans un appartement qui est hors norme, appartement que vous m'avez vous-même donné. Foutez de ma gueule. Je leur ai dit que ça va pas du tout se passer comme ça, que je vais arrêter de payer le loyer tout court. C'est pas une histoire de le loyer va augmenter. Je vais arrêter de payer le loyer. C'est ce qui va se passer. Et là, il m'envoie un mail en me disant ah, Madame Doyon, en fait, il a fallu que je m'énerve pour que les choses bougent. Ils m'ont dit non, mais en fait, le mail qu'on vous envoyait, c'était pas pour vous. En fait, oui, le loyer va augmenter, mais c'était pour les futurs locataires parce qu'il faut savoir que vous n'allez plus être toute seule maintenant dans l'appartement. Il y a 2 étudiants, une étudiante du Pays-Bas, un étudiant coréen qui vont habiter avec vous maintenant et que c'est pour eux que le loyer va augmenter, mais pas pour vous. Ouais, c'est ça, comme par hasard. On comprend votre frustration, votre énervement. Sachez que maintenant, on va trouver une solution. On comprend toutes les conséquences qu'il y a eu sur votre santé. On va trouver une solution, etc. Donc, le fait que je m'énerve, ça a vraiment fait bouger les choses. Et du coup, ils ont, comme par hasard, le lendemain, trouvé un service de nettoyage. Ils m'envoient un message en me disant on a trouvé un service de nettoyage pour nettoyer l'appartement. Et du coup, est-ce que vous voulez que votre chambre soit nettoyée aussi? Je leur ai dit alors là, avec tout ce que j'ai vécu, ma chambre a intérêt à être propre. Propre, changer les draps, tout. J'étais vraiment devenue super hautaine parce que j'en avais marre en fait. Et j'ai trouvé un appartement propre. Plus d'araignées, plus de toiles d'araignées, plus de poussière, plus de poubelles, plus de canettes partout, plus de vêtements qui ne m'appartiennent pas. Appartement clean. Ils avaient même changé les rideaux. Tout était clean. Donc j'étais super contente. Qu'est-ce que je vois? Comme par hasard, ils ont nettoyé l'appartement, on va dire le lundi. Le mardi, je rentre chez moi, je vois 2 nouveaux étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'ils savaient qu'il allait avoir un Coréen et une personne du Pays-Bas qui allait venir dans l'appartement, ils ont décidé de nettoyer l'appartement. Mais moi, je suis là depuis 2 mois en train de souffrir dans un appartement de merde qui a vraiment dégradé ma santé mentale et physique. Mais ils ne sont pas bougés pour trouver un service de nettoyage. Mais comme là, il y a 2 nouveaux étudiants étrangers, on trouve un service de nettoyage. Ils s'en battaient les couilles de moi, vraiment. Ils s'en battaient complètement les couilles de moi. L'appartement était nettoyé, donc ce problème-là était résolu. Ok? Un beau jour, je me réveille, je reçois un mail sur mon téléphone me disant votre réservation pour l'hôtel blablabla situé à tel endroit a été acceptée. Donc du coup, vous avez une réservation de 1 mois. Dans tel hôtel, ça va vous coûter tant d'argent. Je leur envoie un mail en disant il y a une erreur parce que je n'ai pas réservé d'hôtel. Il me dit si, vous avez réservé un hôtel, c'est au nom de Doyon Anne-Sophie, etc. Blablabla. Je dis c'est bizarre, je comprends pas. Du coup, 2 jours après, je reçois un appel du service de l'université me disant en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais on vous a dit, même si on a nettoyé l'appartement, on vous avait dit que l'appartement était hors norme et que du coup on allait faire des travaux. Donc du coup, pour pouvoir faire ces travaux, ben, vous allez loger dans un hôtel pendant 1 mois. Voilà, on a réservé un hôtel à votre nom sans vous prévenir avant. Et du coup, vous et les 2 autres colocataires, vous allez loger dans un hôtel pendant 1 mois. Les 2 autres colocataires étaient là pour 1 an, donc eux ils allaient revenir dans l'appartement après. Mais moi, comme il me restait que 1 mois en Nouvelle-Zélande, on m'a proposé de rester dans l'hôtel jusqu'à la fin de mon séjour. Je dis un hôtel, retenez bien. Je serais dans un hôtel, je serais bien, j'aurais mon lit, je serais bien en fait. Les gens de l'université sont venus nous chercher avec une grande voiture pour nous aider à récupérer toutes nos affaires dans l'appartement parce qu'il fallait qu'on enlève vraiment toutes nos affaires et nous emmener à l'hôtel.
J'arrive dans un endroit, c'est quoi le fameux hôtel? C'est deux grands couloirs, un couloir fille, un couloir homme, enfin un couloir femme, un couloir homme, avec des chambres comme ça, comme en prison. La chambre était bien équipée. Dans la chambre, il y avait un bureau, un lit et une armoire. Et avec un chauffage individuel. Mais il n'y a pas de salle de bain. Je me dis, mais c'est pas un hôtel, parce que dans les hôtels, tu as une salle de bain. Mais en fait, le bail, c'était comme un hôtel F1. Mais encore dans les hôtels F1, vous avez plusieurs douches et plusieurs toilettes. Mais là, non. Dans chaque couloir, il y avait 20 chambres. 20 chambres filles, 20 chambres garçons. Et dans chaque couloir, il y avait une salle de bain avec 2 douches et 2 toilettes pour 20 personnes. Vous imaginez qu'une salle de bain pour 20 personnes, les embouteillages le matin, les embouteillages le soir, la propreté, enfin, c'est pas hygiénique. Dans ce fameux hôtel, ils avaient fait un grand salon, parce que là, je vous ai pas parlé de cuisine. Ils ont fait un grand salon avec un canapé, du coup pour 40 personnes, parce qu'on était 40 au total, 20 filles, 20 garçons. Une télé, un ordinateur avec une imprimante, ok, pour 40 personnes, et une cuisine, une seule cuisine avec 4 plaques. Avec 40 personnes, c'était dégueulasse, dégueulasse avec des miettes partout, les gens cuisinaient, les gens ne nettoyaient pas, il y avait des traces de café sur toutes les tasses, c'était dégueulasse. Je suis restée un mois dans ces conditions, un mois. En un mois, je n'ai pas utilisé la cuisine tellement elle est dégueulasse. Un mois, je prenais mon vélo, j'allais au centre-ville pour aller acheter à manger. Je me réveillais à 4h du matin pour aller prendre ma douche avant tout le monde pour ne pas qu'il y ait d'embouteillage. J'ai vécu ça pendant un mois. Après avoir vécu 2 mois d'enfer dans cet appartement sale où ma santé était complètement dégradée, j'étais dans ces conditions. Mais je ne vais pas raconter le pire dans tout ça. Pendant le dernier mois qui me restait, donc moi je me déplaçais en Nouvelle-Zélande à vélo. Donc j'avais loué un vélo et tout se passait très bien. Jusqu'au jour où j'ai pris le vélo pour aller au centre-ville. Je voulais aller au centre-ville pour faire du shopping et pour m'acheter à manger. C'était un samedi. Donc j'étais bien équipée, j'avais mon casque, etc. Et en fait, j'ai subi une agression raciste. Très étonnant parce que c'est le deuxième pays le plus safe au monde apparemment. Mais malheureusement, je me suis fait agresser par un groupe de personnes au bord du chemin. J'étais à vélo, on m'a arrêté et on m'a envoyé des bouteilles en verre sur le visage. Et heureusement pour moi, j'avais mon casque, donc j'ai pu me protéger comme ça. Et j'avais mon vélo, donc j'ai pu m'enfuir. Mais ça a été un traumatisme pour moi. Donc du coup, suite à ça, je ne me suis plus jamais déplacée à vélo en Nouvelle-Zélande. Et je ne suis plus jamais allée au centre-ville. Je suis restée enfermée dans ma chambre d'hôtel. J'allais au travail, puis je rentrais. Je ne l'ai pas dit à mon superviseur de stage, je ne l'ai pas dit à l'école. Enfin, je l'ai dit à personne. Jusqu'au jour où mon maître de stage m'a demandé pourquoi j'avais arrêté d'utiliser mon vélo. Et que je lui ai raconté. Et du coup, mon école en France a été mise au courant. Et du coup, mon école a voulu me rapatrier. Parce que quand mon école a appris ça, en fait, j'ai tout raconté. Tout ce que j'avais vécu pendant les 3 mois. Et du coup, mon école a voulu me rapatrier en France. Sauf que j'adorais mon stage en fait. Malgré tout, j'adorais mon stage, j'adorais le sujet sur lequel je travaillais, j'adorais ce que je faisais et du coup je disais non, je vais tenir jusqu'au bout, je vais finir mon stage, je vais finir mon rapport de stage, passer ma soutenance et on n'entendra plus parler de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Et du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai fini mon stage dans cette chambre d'hôtel. J'ai fini mon travail au laboratoire, j'ai fait mon rapport de stage, j'ai passé ma soutenance, ça s'est très bien passé. Je suis revenue en France, j'ai passé ma soutenance en présentiel en France, très bien passé, j'ai obtenu mon DUT, j'étais admise en école d'ingénieur et puis j'ai fait une croix sous cette expérience en Nouvelle-Zélande. Ouais, maintenant je raconte ça avec le sourire, mais à l'époque c'était très difficile de repenser à tout ça. Du coup, ouais, cette story time était très très longue. Je pense que ça peut aider des étudiants qui veulent partir en stage à l'étranger à pas faire les mêmes erreurs que moi, puisque après du coup, je suis quand même repartie à l'étranger plusieurs fois. Je suis partie en Belgique et ensuite au Canada pour 2 autres stages. Et ça s'est très bien passé parce qu'en fait, je me suis servi de mes erreurs de la Nouvelle-Zélande pour préparer mes voyages d'après, quoi. Quand vous prenez un billet d'avion, regardez combien d'heures que vous avez au niveau des correspondances. Prévoyez minimum 3 heures. Comme ça, en cas de retard, vous avez le temps de prendre votre bagage et l'emmener dans le deuxième avion. Lorsque vous prenez un appartement à l'étranger, ne faites pas confiance aux universités. Les appartements des universités, on ne peut pas faire confiance parce que déjà, ils nous refusent tout le temps de vous envoyer des photos et vous ne connaissez jamais personne dans l'endroit pour vous donner un avis. Donc, il vaut mieux chercher un appartement où vous savez que vous pouvez faire une visite virtuelle, etc. Quand vous voyagez, au cas où votre bagage serait perdu, prévoyez le strict minimum dans votre sac à dos. Quand je suis revenue en France, j'ai dû voir plein de spécialistes pour ma santé. Mes poumons s'étaient dégradés. J'ai dû avoir un traitement lourd par mon pneumologue.
Bref, j'ai eu beaucoup de conséquences sur ma santé mentale et physique. Mais ça m'a rendue plus forte, et puis voilà. Et puis socialement, ça a été difficile, hein, parce que je me suis fait zéro ami en Nouvelle-Zélande. Hein. Contrairement en Belgique, au Canada, où j'avais vraiment une bande d'amis, en Nouvelle-Zélande, j'avais zéro ami parce que c'était trop difficile pour moi. Je trouve que ça fait une bonne histoire à raconter 5 ans après, 6 ans après. Non, 5 ans après, ça fait 5 ans que ça s'est passé. Parce que j'avais 20 ans, là j'ai 25 ans, ouais. Ça fait 5 ans, et puis voilà, hein, j'ai appris de mes erreurs, et au final, même s'il s'est passé tout ça, il faut savoir que si j'ai eu autant d'opportunités, genre la Belgique, le Canada, c'est grâce à cette expérience. On va dire que c'était un mal pour un bien, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des tips pour vos salaires à l'étranger, n'hésitez pas aussi, je répondrai en commentaire. Je pense qu'après, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait autant de salaires à l'étranger. Il y avait des raisons derrière tout ça. Donc je pense que je vous ferai une vidéo, je vous expliquerai tout ça. Voilà!